Et pour notre dernier modèle, ça ne sera qu'une vidéo. On parle d'attestation d'études professionnelles, contexte historique et 2 exemples de programme, conduite d'autobus et hygiène et salubrité. Je vous le rappelle donc, ce n'est que sur vidéo. En 2001, la Fédération des commissions scolaires a demandé au ministère de l'Éducation d'avoir une allocation budgétaire pour travailler à standardiser ces programmes d'études qui avaient été développés dans les commissions scolaires et éventuellement les faire reconnaître. Alors, on a découvert qu'il y avait effectivement plusieurs programmes d'études, il y en avait plus de 300. Et on a aussi découvert que plusieurs fonctions de travail étaient couvertes par plusieurs programmes d'études. Donc, l'idée de standardiser était, à notre avis, la meilleure idée. On a obtenu le financement et dans les années qui ont suivi, on a travaillé sur une centaine de dossiers. Ce qu'on voulait, dans le fond, c'était que les programmes soient standardisés et qu'un coût standardisé, ils appartiennent à chaque commission scolaire du Québec. Dans cette vidéo, on va vous présenter 2 des AEP les plus populaires. Dans un premier temps, ce sera l'AEP en conduite d'autobus qui vous sera présenté par la Commission scolaire des premières seigneuries. Et dans un deuxième temps, ce sera l'AEP en hygiène et salubrité en milieu de soins qui vous sera présenté par la Commission scolaire de Laval. Tout d'abord, j'étais une maman à la maison. Les enfants sont rendus assez grands. Maintenant, c'était à mon tour de penser à moi. Je voyais l'autobus scolaire passer. C'est quelque chose qui m'attirait, les enfants. La conduite. J'ai appelé au CFTC pour m'informer. Je suis venue à la séance d'information. Puis à partir de là, j'étais emballée. Alors, j'ai fait les démarches, puis j'ai été choisie. La situation de la formation dans le transport de personnes est, je dirais, quasi inexistante sur une base obligatoire. Il n'y a pas de formation obligatoire pour conduire un autobus, que ce soit un autobus scolaire ou un autobus de ville ou un véhicule qui dessert des clientèles touristiques. Cette formation-là, c'est 330 heures. Pour vous autres, la différence entre un pneumatique et un hydraulique? On a de la théorie. On est rendu maintenant en pratique. On a fait le scolaire en premier lieu. Après ça, on a appris sur l'urbain. On a appris l'interurbain aussi, le transport adapté, montée et descente des personnes. On a appris les freins pneumatiques. Ce qui m'a amené à la formation d'AEP, c'est le goût de relever un nouveau défi après 35 ans de carrière dans mon emploi que j'occupais au gouvernement fédéral. Je voyais là la possibilité de continuer, de faire une deuxième carrière dans un domaine qui m'a toujours intéressé, passionné, mais que je regardais de loin. La valeur ajoutée des gens qui ont suivi une formation AEP des 2 centres de formation, c'est l'uniformisation du contenu des programmes. Lorsque des formations en entreprise, on n'est pas sûr que la formation en entreprise va couvrir tous les éléments, entre autres les éléments de sécurité. Alors, c'est très intéressant. Moi, c'est un travail à temps partiel qui m'intéresse, mais avec ce que j'ai vu ici, bien, je me donne la possibilité d'autres choses peut-être. C'est passionnant. Et c'est des passionnés qui donnent le cours ici, et ça paraît, et on sort d'ici bien équipés. Donc, chez Autobus Laval, nous comptons à peu près 200 employés. Nous avons un besoin criant de main-d'œuvre. Nous avons une moyenne d'âge de 58 ans. Alors, c'est bien sûr que dans les prochaines années, et je gagne une année à chaque année. Alors, c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors, en travaillant avec le centre comme ça nous assure d'avoir une relève, et c'est winner pour nous. Ça va être très facile. Parce qu'au début, pour avoir mon cours, j'étais faire des élèves d'un jour à plusieurs endroits. Puis, je n'avais même pas mon cours encore, qu'eux autres me disaient « Aussitôt que tu l'as, viens nous revoir, on a besoin ». Ce qui fait, moi, en tout cas, une grande fierté à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller dans nos 3 centres de formation professionnelle,
c'est de retrouver une compétence, un engagement, une fidélité de nos personnels. Ce qui nous assure que les jeunes qui viendront prendre la formation auront ici, et comme dans les 2 autres centres, des occasions uniques d'aller vers les nouvelles technologies et de développer vraiment tous les aspects complexes d'une formation parce que les formateurs sont capables de répondre aux besoins. Depuis qu'on fait affaire avec le centre, nos gens, j'ai une rétention de main-d'œuvre de 80 alors qu'il y a 4, 5, 6 ans, c'était à peu près 30 ma rétention. Donc, pour moi, c'est vraiment un succès. A success story. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à moi. Puis, avec ce cours-là, je suis emballée. J'ai hâte. On termine, nous, là, à peu près dans une semaine. On va en formation en stage. J'ai hâte. C'est mon cadeau à moi que l'école nous a offert parce que c'est une valeur à peu près de 12 000 quand même. Fait que j'ai été choyée d'être choisie. L'école polymécanique dispense plusieurs programmes, dont hygiène et salubrité en milieu de soins, une attestation d'études professionnelles. La durée du programme est de 630 heures. L'école polymécanique a la possibilité de dispenser plusieurs cohortes annuellement. Depuis janvier 2010, nous dispensons en moyenne 2 cohortes seulement par année. C'est insuffisant pour répondre aux besoins du marché. Plus en plus de demandes, autant des gens qui veulent suivre cette formation-là, autant les hôpitaux qui veulent avoir des employés qui ont suivi la formation. Donc, trouver des moyens financiers, que le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation travaillent ensemble pour permettre la formation de ces personnes-là, qui va permettre évidemment une certaine économie pour le Québec, puisque ça enraye les maladies nosocomiales. Donc, je vais me permettre, si vous voulez bien, de vulgariser qu'est-ce que c'est une maladie nosocomiale. C'est pendant un séjour à l'hôpital, qu'il soit court et qu'il soit long. C'est les gens qui, pendant justement ce séjour-là, vont contracter un agent pathogène, donc une bactérie, un virus, puis ils vont ramener ça avec elle à la maison. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer, bien sûr, à être malades et devront retourner à l'hôpital pour avoir d'autres soins. Donc, on connaît aussi, malheureusement, les conséquences tragiques qui peuvent mener, évidemment, là, à un décès. Il faut savoir, c'est que le préposant en hygiène de salubrité en milieu de soins, il est le maillon numéro 1 dans la désinfection et la prévention, en fait, des infections en milieu de soins. D'où là l'importance d'avoir, je pense, en milieu de soins, des gens qui sont qualifiés, évidemment, pour pouvoir faire face à ce fléau-là, qui est les maladies nosocomiales en milieu de soins. Quand on arrive, on a 3 jours de training, mais c'est pas assez. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de toujours expliquer, toujours et de répéter. Tandis que quand quelqu'un a des capacités, qui a été formé préalablement, ça va beaucoup mieux. Il y a déjà la base. Nous, on préconise le fait d'engager des gens qui ont suivi le cours, tout simplement parce que, je parle en tant que responsable, ça nous sécurise plus, mais ça nous évite de donner une formation à répétition. Et ce qui facilite les choses, c'est que quand les gens viennent ici, il y a les stages. Donc, les stages leur apprennent le milieu de la santé. Ils repartent, ils reviennent et on s'aperçoit tout de suite du changement. Les gens qui arrivent comme employés au C3S de Laval, qui ont été formés, ils parlent de leur formation avec une certaine brillance dans les yeux, qui ont beaucoup appris, que ça leur a permis de se développer l'estime de soi, la confiance et de pouvoir accomplir un métier qui leur tient à cœur. Il faut bien comprendre que l'hygiène, salubrité dans un hôpital, ça aura beau dire que s'il y a du chauffage, il fait chaud. Ça aura beau dire que c'est de la climatisation, on est bien. Mais s'il y a des bébites, ça ne marchera pas. Dans le rapport au coin, on a dit que si on formait des gens, donc, et
qu'on avait des gens qui arrivaient sur le marché du travail dans les milieux de soins, qui étaient déjà qualifiés, on aurait 50 % moins de coûts inhérents aux maladies nosocomiales en milieu de soins. C'est énorme, 50 %. On parle d'environ de quelque chose comme 55 millions de dollars de moins à payer. C'est rendre l'espace mieux pour les personnels et la clientèle. Ça me fait sentir bien de savoir que j'ai nettoyé une place sale pour qu'une future personne arrive et que ça soit propre. C'est gratifiant.